Vous savez très bien que le Rwanda et l'Ouganda, qui sont les premiers cités dans cette insécurité, que ça pourrait permettre à l'Occident d'attirer son attention très sérieusement sur ce qui se passe à l'Est. Ce monsieur est tué, comme vous avez aussi des Français et des Américains qui sont tués au Mali, au Burkina Faso et ailleurs. Les richesses qui sont pillées à l'est du Congo sont transportées par des avions belges et amenées jusqu'en Allemagne, que les chefs des ADF, Nalou, résident en Allemagne. Ils commercent ces richesses là-bas. Ils récoltent les fonds, ils achètent les armes, ils les retournent ici. Parce qu'en grande partie, les tueurs à l'Est sont financés, armés, entretenus par l'Occident. Professeur Kalele, bonjour. Bonjour. Professeur Kalele, quelles sont vos impressions suite à la disparition tragique de cet ambassadeur italien suite à une attaque à l'est du pays? Bien, comme c'est la mort d'un homme, autant nous regrettons celle de nos compatriotes, autant nous regrettons celle de l'ambassadeur italien. Mais nous disons que ça pourrait permettre à l'Occident d'attirer son attention très sérieusement sur ce qui se passe à l'Est. Parce qu'en grande partie, les tueurs à l'Est sont financés, armés, entretenus par l'Occident. Sinon, ils ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce monsieur est tué, comme vous avez aussi des Français et des Américains qui sont tués au Mali, au Burkina Faso et ailleurs à travers l'Afrique. Ils doivent comprendre qu'ils ont tout intérêt à mettre fin à ce genre de tuerie. Et cette attaque était-elle préméditée ou bien c'est un accident? Je ne sais pas. Au moment actuel, nous ne savons pas si c'était prémédité ou c'était un accident. Mais nous savons que c'est une zone de conflit. Il doit avoir été au courant du fait qu'il y avait insécurité de ce côté-là. Comme je dis, comme il y a insécurité au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres pays africains, on tue. Et cette insécurité, vous venez là de dire, financée par les Occidentaux, quels seraient les pays qui est particulièrement à la base parmi ces Occidentaux? Non, mais vous êtes des journalistes, j'espère que vous faites un journalisme d'investigation. Vous avez déjà entendu parler de l'empire Imatutsi.
vous savez très bien que le Rwanda et l'Ouganda, qui sont les premiers cités dans cette insécurité, sont accompagnés de ce que dans les rapports sur les pillages des richesses de la République démocratique du Congo, publiés du temps de Musée, faisaient mention de l'existence d'un réseau d'élite. Vous avez des Libanais, des Indiens et autres troubadours qui sont dans cette guerre. Vous savez également que les richesses qui sont pillées à l'est du Congo sont transportées par des avions belges et amenées jusque en Allemagne, que les chefs des ADF, Nalou, résident en Allemagne. Ils commercent ces richesses là-bas, ils récoltent les fonds, ils achètent les armes, qu'ils les retournent ici. C'est une réalité triste, mais que tout Congolais sérieux devrait déjà connaître, parce qu'il y a beaucoup de rapports là-dessus. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Le rôle des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Congo ici, vous le connaissez très bien. Si vous ne le savez pas, il faut vous rattraper, vous êtes en retard. Professeur Kalele, vous venez là de citer le Rwanda et vous êtes de la Mouka, vous menez des démarches pour l'expulsion de cet ambassadeur. Et qu'est-ce que vous reprochez exactement à cet ambassadeur, seulement parce qu'il a été tenu de beaucoup contre Martin Fayulu? Non, monsieur, c'est vraiment triste que vous posiez une question comme ça. Ça ne devrait même pas se limiter à la Mouka et à nouvel élan. Ça devrait être un élan d'indignation patriotique pour tous les Congolais, pour tous les Congolais. Si vous prenez votre constitution, le président de la République d'un pays XY a l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est-à-dire de ses compatriotes et des biens de ses compatriotes. L'ambassadeur du Rwanda, M. Karega, injurie un Congolais. Ça devait indigner tous les Congolais. Il y a quelques années, un Chinois sur Victoire avait giflé un Congolais. Vous vous souvenez? Vous avez suivi la réaction des Congolais qui étaient de simples passants au rond-point Victoire. C'est ce que vous devriez faire. Mais on s'est comporté ici. Non, c'est une affaire Fayulu, ambassadeur. Là, nous sommes en retard. Nous sommes un peuple à déplorer. Vous, ici, journalistes, il y a eu l'affaire en France, là, d'un journaliste qui a été tué. Comment vous avez appelé ça? Charlie Hebdo. Vous avez marché ici. Hein? Vous trouvez que c'est normal, c'est respectable que vous protestiez contre les tueries des journalistes en France et que vous restiez les bras croisés, que vous poussiez même l'audace à condamner un groupe de Congolais pour avoir protesté contre le comportement d'un ambassadeur rwandais. C'est sérieux ce que vous faites là.
Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais méditez. Autant vous avez protesté contre les tueries des journalistes en France, autant vous auriez pu protester contre le manque de respect, les injures publiques proférées à l'endroit d'un de vos compatriotes, quel qu'il soit. Professeur Kalele, pour finir, les premiers ministres commencent les consultations aujourd'hui. La MOCA serait partant pour ces consultations? Non, la MOCA n'est pas partant. Il fait ses consultations auprès des membres de l'Union sacrée de la nation. La MOCA n'est pas concernée. La MOCA n'entend pas participer à ce gouvernement-là. Je crois qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Merci beaucoup, professeur Kalele. Merci, courage.